Capellini, de nouveaux documents publiés dans le dossier Epstein avec des liens jusque-là inconnus, notamment aujourd'hui dans le business. On commence avec l'impact sur les Britanniques et cet ancien ministre Peter Mandelson qui est au cœur des dossiers. Il est mentionné plus de 5000 fois. Oui, effectivement, plus de 5000 fois. C'est un proche de Tony Blair et il était tellement puissant à l'époque qu'on l'appelait le prince des ténèbres pour son approche machiavélique de la politique. Alors en 2010, quand les faits se sont passés, il était secrétaire d'État aux affaires et aux entreprises dans le gouvernement de Gordon Brown et il avait des relations très étroites avec Jeffrey Epstein. Ça, on le savait, c'est ce qui lui a coûté son poste d'ambassadeur à Washington il y a seulement quelques mois. Ce qu'on apprend là avec ces nouveaux dossiers, c'est qu'il aurait transmis des informations financières sensibles à son ami Jeffrey Epstein, des infos susceptibles d'avoir une influence sur les marchés financiers. On est en 2010, donc juste après la crise financière de 2008, et Mandelson transmet à Jeffrey Epstein une note interne qui alerte sur les difficultés économiques du Royaume-Uni, qui recommande de vendre des actifs détenus par l'État. Autre info sensible, Mandelson fait comprendre à son ami que l'Union européenne va lancer un plan de 500 milliards d'euros pour sauver justement la monnaie unique, ce qui arrive en effet quelques heures après. Donc vous voyez là, il n'y a pas de crime sexuel. Ce qui est reproché à Mandelson, c'est d'avoir passé des infos sensibles et plus en général d'avoir fait partie du cercle de Jeffrey Epstein. Oui, parce que parfois, vous faites juste partie du cercle. C'est pas que vous êtes directement impliqué dans des dossiers pédocriminels, mais vous faites partie du cercle. Et là, il y a plein de noms de gens du business. Il y a de quoi faire. Énormément. Il y a des patrons, des avocats, des médecins. En gros, tout le monde business américain est cité dans ces dossiers. Il y a par exemple Bill Gates, qui est cité dans un brouillon d'email de Jeffrey Epstein, dans lequel il évoque des supposées relations extra-conjugales de Bill Gates, qui était à l'époque encore marié. Dans ce brouillon, donc un mail jamais envoyé, Jeffrey Epstein dit avoir aidé Bill Gates à se procurer des médicaments pour se soigner après des relations sexuelles avec, je cite, des filles russes. Bill Gates, lui, nie. Il dit aujourd'hui regretter chaque minute passée avec Jeffrey Epstein. Alors justement, en plus de Bill Gates, il y a d'autres hommes d'affaires cités et notamment des grands noms de la tech. Oui, Elon Musk, par exemple, qui a échangé avec Epstein pour tenter d'organiser une visite sur l'île du Financier, cette île, vous savez, qui était le théâtre de ces soirées, une visite qui n'aurait jamais eu lieu, contrairement à Reid Hoffman, le cofondateur de LinkedIn, qui lui se serait rendu sur l'île. D'ailleurs, les deux s'écharpent en ce moment sur les réseaux sociaux sur ce sujet. Hoffman, lui, affirme que ce n'était que des rencontres business destinées à lever des fonds. Mais vous voyez, l'ampleur du scandale est tellement immense que juste quelques mails suffisent à placer une personnalité dans l'œil du cyclone. Ce que ça dit surtout, c'est que l'organisation de Jeffrey Epstein était absolument tentaculaire et qu'au-delà des crimes sexuels, eh bien, c'était aussi et surtout une organisation d'influence et que Jeffrey Epstein aurait exploité ses relations et parfois sa position et son ascendant pour renforcer son cercle et pour s'enrichir. Merci Annalisa Capellini.